Bonjour les scorpions, contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2024. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture intuitive, permettez-moi de faire une petite intro un peu plus longue que d'habitude. Pour vous dire que déjà un grand merci pour une grande majorité des scorpions pour la visualisation, les petits pouces, les commentaires que vous avez mis sur la vidéo annuelle des scorpions, parce que effectivement ça a été l'une de mes plus belles vidéos. Voilà, Scorpion année 2024, je vous invite à aller la faire. Normalement, je crois que j'aurais même pas besoin de faire cette lecture intuitive trimestrielle parce que cette vidéo annuelle, elle englobe vraiment tous les secteurs. Alors certes, elle a été un peu plus dirigée vers la spiritualité, mais j'ai eu beaucoup de retours en qui vraiment cette lecture a beaucoup aidé. Donc voilà, si cette lecture que je vais faire maintenant ne vous parle pas ou ne résonne pas, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo. Donc en bas, là, sur le petit bouton playlist, vous pouvez cliquer et puis choisir les scorpions. Et puis là, vous pourrez donc voir la lecture intuitive annuelle. Alors, ces trois cartes qui sont posées là sont donc les trois cartes qui étaient sorties de la lecture intuitive annuelle pour les scorpions, année 2024. Donc on a pour le mois d'avril une nouvelle vision, pour le mois de mai un peu de courage et pour le mois de juin de la patience. Alors c'est parti, on va se concentrer tout de suite sur cette nouvelle vision. Donc à partir du mois d'avril, on se relève, il y a comme une sensation de je m'élève, mais pas que. Cette carte Nouvelle Vision, elle a plusieurs cartes. Allez, viens avec moi, on va l'analyser. Déjà, on peut percevoir ici un personnage qui est accroupi. Il est accroupi et il marche vers le futur, la tête par terre. Donc, ce qui m'invite qu'il a les deux mains et les pieds par terre, donc ce qui m'invite à dire que vous êtes bien ancré. On a en tout cas une belle prise de conscience et un bel ancrage pour les scorpions. Et puis on peut percevoir comme si cet être se lève, d'accord? Donc il y a un mouvement, donc il y a des choses qui bougent. Et puis au niveau des couleurs, donc là on a une couleur plutôt terre, on a du vert, on a de l'orange, du rouge, et puis là on a du violet tout en haut, voyez? Donc, vous vous levez maintenant avec comme un nouveau regard, comme une nouvelle vision. Visionnez quelque chose et regardez, c'est pas la même chose, hein. Je visionne, je vois au loin, vous êtes visionnaire pour moi, vous avez pour certains le troisième œil déjà bien ouvert, vous êtes sensible, voire hypersensible, sensoriel. Enfin, il y a comme des dons qui se développent encore plus chez certains scorpions. Pour les autres qui ne sont pas dites spirituelles, hein, vous avez une nouvelle vision plus claire de vos projets futurs. Vous êtes conscient qu'il y a des choses, on va devoir aller un petit peu plus doucement, hein, si on voit la carte là, le courage et la patience. Je vois que maintenant vous travaillez ou vous abordez certaines choses étape par étape, ou vous visez peut-être plus haut aussi pour certains. Je veux plus viser le sol, la terre, je vise plus haut. Je vise maintenant des postes à responsabilité. Je vise plus haut parce que je mérite mieux, parce que je suis tellement bien ancrée que maintenant je cherche plus haut. Pour moi, en année 8, cette carte peut référer à autre chose. Alors ça peut nous parler du mouvement, de l'activation, donc on est beaucoup plus actif, mais si on reprend le chiffre 8, la symbolique du 8, où on voit donc deux ronds, hein, ou deux zéros, un qui est dirigé vers la Terre, et le 8 qui est en haut, qui dirige vers, si on prend toujours cette carte, qui est dirigé maintenant vers l'univers. Alors, moi, ça me parle d'une stabilisation spirituelle, hein, très clairement. Ça veut dire que le 8 est représenté comme une symbolique de l'infini, hein. Donc c'est circulaire. Vous voyez le signe de ma main. Donc autant vous avez été longtemps ici sur Terre avec des bonnes bases, et puis là on monte vers cette spiritualité. On la découvre et on redescend sur Terre. Et je remonte et je redescends. Bah, pour moi c'est ça la spiritualité.
Et j'aime quand c'est circulaire, quand ça avance et quand ça remonte. Je monte et je descends. Et voilà, j'aime bien cette symbolique-là. J'aime pas avoir des maîtres spirituels ou des spirituels qui sont trop perchés ici, trop dans leur spiritualité excusez-moi, j'allais dire à 2,50 balles, mais des choses un peu... des fois, franchement, on a envie de leur dire, wow, redescends sur Terre, hein. On n'est pas... d'accord. Redescends, viens chercher la matière, viens chercher ce qui est ici. C'est ce qui va apporter ici cet équilibre. Pour d'autres scorpions, on sent qu'ils sont beaucoup dans la matière, ça travaille beaucoup, mais je sens que l'univers est là. Je sens qu'effectivement je sens qu'on m'accompagne, je sens qu'on m'aide, je sens qu'il y a quelque chose ici. Alors il y en a qui vont s'élever. Si on prend toujours la symbolique du 8, hein. Mais si on prend toujours la symbolique du 8, il y a un angle, hein. Donc le 8 est comme ça, et puis ici, au centre, il y a cette stabilité. Il y a comme... c'est ni trop, ni pas assez. Vous êtes juste au centre. Il y a quelque chose qui vibre ici, là, au centre. Ah, vous ne me voyez pas avec les mains. Donc, il y a quelque chose ici, là, entre le zéro du bas et celui d'en haut. Il y a ici comme une stabilité. Eh ben moi, je vous sens ici. Vous comprenez? Pour certains, ça peut nager, ça peut... Voilà, bouger un peu comme ça. Pour d'autres, vous êtes comme ça. Voilà, et c'est OK pour vous. Peu importe où est-ce que vous vous situez dans la boucle. Je pense que pour ceux qui sont peut-être un petit peu trop perchés, excusez-moi du terme, trop dans cette... Possible que cette année, vous allez peut-être avoir des expériences qui vont vous inviter à redescendre un petit peu plus, à redescendre un peu là, chut, et à redescendre un peu plus sur Terre, hein, de voir un peu ce qui se passe tout autour. Parce que vous êtes une énergie puissante, parce qu'on a aussi besoin de votre énergie ici en bas sur Terre. Tout dépend où est-ce que vous vous situez. Voilà comment ce que je ressens, moi, cette carte de la nouvelle vision. 10, 11, 12. On va regarder maintenant avec le 77 ici d'Ayaski. On va prendre quelques cartes. Je vais faire un tirage assez court pour vous les scorpions, c'est exceptionnel parce que vraiment j'insiste à vous inviter à aller regarder la lecture intuitive annuelle des scorpions. Alors c'est parti, le mois d'avril. Montrez-nous un petit peu cette vision et parlez-nous s'il vous plaît un peu de cet ancrage pour la team des scorpions. Ok, alors on a le chiffre numéro 23, 3 plus 2, 5. Oui, j'ai eu quelques commentaires en bas de la vidéo annuelle où une personne parlait de la nuit noire de l'âme. Alors, bien évidemment, des fois, il y a des moments où on a besoin de passer par là pour pouvoir changer sa vision. Ça fait partie, ces moments de prise de conscience, ces moments d'introspection ou ces moments de brouillard, ces moments obscurs sont les moments les plus clairs, mes amis scorpions. C'est que dans cette obscurité que l'on voit plus clair. Ce n'est pas quand on... Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais moi je me comprends. C'est pas quand on voit clair que l'on voit clair. Vous avez compris? C'est pas quand on voit clair que l'on voit clair. C'est quand on est dans l'obscurité que l'on voit clair. C'est quand on se sent mal, quand on est au fond du trou, quand on n'est pas bien, qu'on commence à voir, ah mais ouais, mon Dieu, ah mais il y avait ça, mais ah mais mon Dieu, mais j'avais pas vu ça, mais j'avais pas vu que cette femme se comportait comme ça avec moi. Mais j'avais pas vu que ma mère était comme ça, mon frère, mon oncle travaille. Mais je suis en train de réaliser. Donc, vous voyez, c'est comme une prise de conscience. Quand je dis voir clair, on ne voit pas clair. Quand on voit clair, tu peux expliquer, je vais essayer de développer un peu plus. Ben, quand tout est beau, tout est rose, quand tout est... c'est la carte de la plénitude d'ailleurs. On voit dans la carte de la plénitude du tarot au Shosen, quand tout est beau, tout est clair, il y a des choses qu'on ne voit pas. Parce que tout est beau, tout est clair. Voyez?
Moi, j'ai envie de vous poser la question, quelle est cette vision? Vous avez vu que vous... Donc là, on a une porte, on a une porte qui est là. Je pense que vous êtes en train de voir qu'il y a une opportunité. Malgré tout ce qui se passe, malgré peut-être des moments difficiles ici, vous êtes en train de voir cette opportunité. Vous la voyez en fait, cette porte, où vous sortez enfin de cette période difficile. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'écoute. Alors, lorsque l'on travaille la vision, bien évidemment, on peut parler, on peut parler ici des 5 sens. Hein. Ici, on parle de vision. Là, on a envie de partir tout de suite vers l'audition. La vision, l'audition, les deux sont reliés. Hein. Hein, quand on fait des vertiges hein, aussi par rapport au regard, quand on fait des vertiges, c'est aussi dû à l'oreille. Hein, on a quelque chose par rapport à l'oreille. Hein, donc, il y a quelque chose qui est relié entre votre vision et l'audition. Ici, on dit que plus vous allez voir clair... Où est-ce que tu nous emmènes, Elena? Plus vous allez voir clair, plus vous allez vous entendre, plus vous allez entendre plus clairement. On me dit, il y a quelque chose avec les 5 sens. Comme je vois les choses différemment, je m'écoute maintenant et j'entends aussi peut-être beaucoup mieux les conseils des autres. J'arrive maintenant à comprendre. Ça, c'est un travail de... On peut partir dans les 5 sens, là, tout de suite, comme ça. On peut partir vers le goût aussi. Est-ce que vous sortez d'une addiction? Est-ce que vous sortez de quelque chose de difficile? Alors, c'est peut-être, il y a plein d'addictions, hein, addiction à la drogue, alcool, tabac, et tout d'un coup, on diminue, hein, on diminue le tabac, on arrête fortement le tabac, on sort de ça. Tout de suite, le goût, il change, hein. Le goût, le palais, il change. Votre vision ici, comment est-ce que vous voyez? Peut-être je peux faire plus de sport. J'écoute plus facilement mon corps. Ouais. Quand on enlève une addiction, on s'écoute. Ouais, c'est vrai que, waouh, j'ai arrêté. Donc, je constate que je vois que vous réalisez les choses par les 5 sens. Alors, écoutez-vous, j'ai envie de dire. Allez plus loin dans votre vision. Ne regardez pas, vous savez, les humains d'aujourd'hui, la génération de maintenant, parce que l'on a Internet, ils croient qu'on sait tout, qu'on voit tout, qu'on sait tout. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est pas parce qu'on a accès à certaines informations que toutes ces informations sont justes. Voilà, c'est ça. On croit qu'on voit quelque chose, mais en fait, c'est pas ça. Dans la réalité, c'est pas du tout ce que l'on veut nous montrer dans les médias. Donc ici, j'ai des scorpions qui vont regarder encore plus loin. Ils vont pas s'arrêter à une image ou à une personne ou lors d'une rencontre avec une personne. Ce n'est pas juste je vois cette personne, donc je vois qu'il est bien habillé, il est bien apprêté, il est bien si, il est bien, je vais me sentir bien avec lui. Non, j'ai envie de voir encore plus loin. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je vois autre chose. Que se passe-t-il chez cette personne? Je ressens, j'entends, je vois. Vous voyez, c'est toutes ces facultés que je sens qui se développent. Alors, je pense que certains, vous allez vous poser mille et une questions. Hein. Vous vous posez quand même beaucoup de questions. Oui, on a des scorpions qui sortent d'une période difficile. Je dirais l'année 2022 ou l'année 2023, on sort d'une obscurité. Il va y avoir maintenant des opportunités pour vous. Il va y avoir cette porte que vous allez ouvrir qui va vous permettre maintenant de vous évader, de découvrir de nouvelles choses. Moi, je pense peut-être la médiumnité vous intéresse, hein, la spiritualité, ou peu importe. Si ce n'est pas la spiritualité, ça pourrait être, on reprend encore ces deux pôles, peut-être plus sur quelque chose de plus rationnel, en lien avec la nature, la terre. Est-ce que l'agriculture vous intéresse? Est-ce que la terre vous intéresse? Est-ce que vous êtes maintenant beaucoup plus stable et vous désirez maintenant une vie, vous vous posez des questions peut-être
plus pragmatique par rapport à votre vie, par rapport à votre retraite. On a peut-être des questions, des interrogations, vous vous posez des questions et puis vous allez peut-être voir plus clair maintenant par rapport à votre retraite ou à vos projets futurs. Alors la carte question, vous avez la clé. Vous allez vous poser 1001 questions. Mais cette carte, ça doit être pour moi la carte la plus difficile de l'oracle du 77 parce que dans cette carte, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs messages dans cette carte. C'est soit vous vous posez les bonnes questions, soit en vous posant les bonnes questions, vous allez trouver la clé, soit vous vous posez de mauvaises questions, soit vous allez cogiter, soit vous avez besoin de poser les bonnes questions. Et ça, c'est ce que je dis souvent à mes coachés quand on me contacte. On me pose des questions à 2,50 balles. Moi, je réponds pas à n'importe quelle question. Il y a des questions où je peux pas répondre à « Elena, comment vois-tu ma vie dans 5 ou 2 ans 5 ou... » Non, mais je peux pas répondre à ça, en fait. Ça, c'est pas des questions. On peut pas répondre à ce genre de questions. Une question bien formulée, stratégique, ça on l'apprend au coaching, des questions puissantes, quand on se pose les vraies bonnes questions, on a parfois la clé de beaucoup de choses. Ah, est-ce que je peux savoir si Bernard il m'aime? Non mais, c'est quoi cette question? Comment vous voulez savoir? Moi, je dois vous dire si Bernard vous aime. Mais comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation avec Bernard? Je me sens mal. Pour quelle raison je me sens mal dans cette relation avec Bernard? Parce qu'il est... Mais pour quelle raison est-il... Voilà, et c'est tout ce genre de questions. Un peu, moi j'aime bien, c'est ces questions un peu d'enfants. Vous savez, les questions que les enfants nous posent parfois. Et puis nous, les adultes, bêtement, on rigole comme ça, alors que c'est des questions puissantes parfois que nos enfants nous posent. C'est, ah ben là, c'est un petit peu ce genre de questions. C'est des questions où vous allez ressentir les choses. Donc, soit vous avez déjà réponse à certaines questions, déjà ce mois-ci, soit vous allez voir les choses différemment, donc automatiquement vous poser des questions différemment. Je désire maintenant une stabilité. Je désire maintenant cette opportunité. Vous avez la clé, les scorpions, pour ouvrir cette porte. Alors, si vous aviez eu quelque chose de fermé, voilà. Si vous avez eu un projet qui était fermé ou autre, là, on signe un contrat. On peut signer pour un appartement, on peut signer pour un logement, on peut signer pour des vacances. La carte signature, dans le mot signature, on a le mot signe, donc vous pouvez recevoir des signes qui vont vous permettre une ouverture. Soyez à l'écoute un peu de ces signes, mon Dieu, écoutez-vous, d'accord? Dans le mot signature, nature, on a le mot nature. On est aussi dans les... Vous allez peut-être partir un petit peu plus dans le bio, dans le naturel, dans la nature, à la source, peut-être faire de la marche, pratiquer un sport, le naturel vous appelle. Toute l'année 2023, j'avais souvent la carte nature qui sortait pour les scorpions. Est-ce que c'est des produits bio? Est-ce que c'est peut-être pour certains une perte de poids? Je ressens ici, prise de poids ou perte de poids. Bon, avec les feuilles qui tombent, il y a quelque chose que vous allez lâcher prise maintenant ici. Vous allez lâcher prise, quelque chose qui était fermé là. Alors soit, quand on a une porte qui se ferme, on en a une qui s'ouvre. Seulement qu'on ne sait pas. On peut ici percevoir certains scorpions qui vont claquer la porte, fermer une porte. Très souvent, voilà une question qu'on me pose souvent. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Mais déjà, avez-vous déjà clôturé ici cette relation? Donc c'est clôturé, c'est fini, c'est fini, c'est fini, terminé. Je clôture, j'accepte. C'est validé, je signe cette séparation. Parce que je suis prête à m'ouvrir sur autre chose.
Les humains, nous, on est forts sur beaucoup de choses, hein. Mais on n'est pas très forts, nous, pour tout ce qui est des au revoir, des clôtures, des fermetures, des adieux. Dire à quelqu'un, aller à un enterrement, par exemple, dire au revoir à un être. C'est encore des choses qui sont difficiles, on doit apprendre encore tout ça, apprendre à se dire au revoir, apprendre à clôturer, apprendre à... pour moi, apprendre à comment exprimer ce que je ressens, comprendre et apprendre que tu vas partir, c'est apprendre à aimer en fait. Quand on vit en couple avec quelqu'un, quand on est conscient que, waouh, de cette relation, il n'y a rien qui est acquis en fait. Il peut partir, cette femme peut partir du jour au lendemain. Donc on apprend à aimer, c'est parce que je sais que quelque chose n'est pas acquis, que je profite au maximum de cette chance d'être avec toi. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. On pourra se séparer. Donc je me prépare. Je me prépare à cette séparation. Je me prépare à comprendre qu'il y a un au revoir, il y a une fermeture, il y aura une clôture. Comme tout couple qui se sépare. On se sépare, je t'aime, c'est fini, je vais accepter, je vais lâcher prise. Je vais lâcher prise cette séparation parce que je suis prête, parce que je comprends que tu fais partie, je comprends, je me suis posé les bonnes questions, je comprends que tu fais partie, ou tu as fait partie d'un bout de chemin avec moi. Et que là, maintenant, j'ai la clé. J'ai la clé pour clôturer. Je me sens bien maintenant, aujourd'hui, pour clôturer. Parce que je comprends et c'est OK pour moi, la carte signature, n'oublions pas que ça veut dire c'est OK pour moi. Je comprends que pour moi, c'est OK. Je comprends que pour moi, je vais lâcher prise sur certaines choses parce que je ne veux plus souffrir. Donc oui, on pourrait avoir ici, ce mois-ci, des scorpions qui vont peut-être se poser beaucoup de questions. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur vous, sur qui vous êtes, sur comment vous fonctionnez, pourquoi lui, pourquoi moi. Mais vous allez être OK avec la carte signature. C'est validé, c'est OK pour moi. J'accepte, je lâche prise. Un très très bel exercice de lâcher prise. J'aime beaucoup les énergies que je ressens maintenant. Et j'espère que vous allez les ressentir aussi. C'est des énergies d'acceptation, c'est des énergies de lâcher prise. Non, je ne vois pas de tristesse. Non, je ne vois pas de nostalgie. Je vois de l'acceptation. Je vois le sourire. C'est OK pour moi. La vie est ainsi. La vie est ainsi parce que je m'ouvre maintenant vers quelque chose de nouveau. Parce que je le décide. Avant, je n'avais pas décidé. Mais là, cette fois-ci, cette année, j'ai la clé. Cette année, j'active des choses. Et je suis confiant et confiante de ce que je vais mettre en place. Alors oui, cette carte, elle peut nous parler d'une légère nostalgie. Oui. Oui. Parce que, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'on n'est pas très fort dans les adieux. On quitte une entreprise, certains, on le voit, hein, certains, ils ont un licenciement, ils sont licenciés d'une structure. C'est douloureux, c'est difficile, mais cette porte se ferme parce que ça fait partie de mon parcours. Et que j'accepte ce licenciement parce que j'ai une autre vision, parce que je vise quelque chose de plus intense maintenant. Mais tout ça, c'est un processus effectivement qui prendra son temps. Regardons maintenant ici un message pour les scorpions pour le mois d'avril. Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Voilà, pour la team des scorpions, on va se concentrer maintenant ici sur le mois de mai. Donc là, on a bien vu une vague de prise de conscience, de nouvelles visions. C'est OK pour vous. J'ai l'impression que vous me dites comme ça à l'oreille, ouais, c'est OK pour moi.
tout est ok. T'inquiète pas, c'est ok pour moi. Je continue. Mais je lâche. On peut pas dire c'est ok pour moi en ayant gardé la clé. Hein. Si on ferme une porte, on a fermé. Est-ce que c'est radical comme je parle? Est-ce que vous trouvez ça un peu radical? Si oui, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore prêt maintenant et qu'il y a encore un processus et qu'il y a encore peut-être encore un temps. Parce qu'on apprend. Hein, on apprend à dire au revoir. Ou on apprend à... c'est peut-être l'addiction, vous voyez, ça pourrait être l'addiction, ça peut être un nouveau job, peu importe. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas quelle est votre bataille, je ne sais pas quel est votre apprentissage. Nous sommes tous ici sur Terre pour apprendre, pour évoluer, et pour désapprendre et pour réapprendre. D'accord? Bah ici, on va quand même vous dire, il faudrait quand même un peu de courage. Mais dans la carte courage, on voit une marguerite qui pousse sur un rocher, sur une pierre. Je vous vois comme des soldats. On me dit que vous êtes courageux, courageuse. Vous ne baissez pas les bras. On me dit aussi que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Sur la carte du courage, on a une couleur solaire. On a le vert qui représente pour moi l'espoir. Le vert pour moi représente la guérison, représente l'archange Raphaël. On me dit de vous dire que vous n'êtes pas seul. La carte courage peut aussi me parler de votre enfant intérieur. Comme si votre enfant intérieur est très fort et courageux. Il vous accompagne. On va regarder... Alors, j'ai aussi une symbolique de terre. Ici, avec les cailloux. Ah, on pourrait aussi redonner encore cette vision entre la terre et l'univers. Pourquoi pas, effectivement. Les scorpions, je vous sens ancrés. Juste ou faux. Vous êtes stable émotionnellement, ou en tout cas, vous allez chercher cette stabilité. Je pense que vous comprenez que la terre, que votre ancrage est très important. Et voilà, là on a quelque chose de nouveau, donc des nouveaux projets. De toute façon, c'est lorsque l'on clôture quelque chose qu'on a d'autres portes qui s'ouvrent. Donc là on a des nouveautés, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un nouveau bébé, une nouvelle personne dans la famille. Je vois la construction, l'achat d'une maison, naissance. On peut nous parler d'un bébé ou l'envie d'avoir un bébé. On continue. On nous parle de temps. Alors je guigne la carte qui va suivre, qui sera la carte de la patience. D'accord? Donc, première question, est-ce que vous êtes patient, patiente, les scorpions? Oui, ok. Si vous êtes patient, ça va très bien se passer parce que là, ce nouveau projet va vous demander de la patience. Cette porte que vous allez ouvrir va vous demander beaucoup de patience. On le voit ici avec le mois de juin. Donc, ne vous précipitez pas trop vite. Ici, si c'est une nouvelle rencontre, prenez votre temps. D'accord? Prenez vraiment votre temps. Savourez. Voilà, savourez les instants. Savourez chaque moment que vous vivez. Ou savourez ces instants nouveaux. Si c'est avec une nouvelle personne que je vois ici, ou ce nouveau projet. Non, non, ça peut être une évolution aussi professionnelle. Faut pas avoir des préjugés, mais c'est vrai que j'ai souvent l'image du scorpion plutôt impatient. Hein, mais on ne peut pas généraliser comme ça par signe astrologique, mais c'est vrai que j'ai souvent cette image d'impatience chez le scorpion. Je peux me tromper, mais on pourrait avoir certains ici qui sont impatients, je dirais même excités. On vous sent excité par un projet, tu sais, comme les bébés, tu sais, ou les enfants. Tu
sais, les enfants avant Noël, t'as vu comme ils sont avant Noël? Oh mon Dieu, 3, 4 jours avant Noël. Alors c'est quand Noël? Ou bien quand on est sur la route avec des enfants. Alors on arrive à quelle heure? On arrive à quelle heure? On arrive à quelle heure? On vient de commencer, on en a pour 7 heures de route. On arrive pour quelle heure? On arrive à quelle heure? On arrive à quelle heure? Voilà, c'est ce que je ressens un petit peu comme ça. Bon, ce projet, je le mets en place quand? Et ce sera pour quand? Quand est-ce que je peux le mettre en place? Et voilà. Donc là, il y a une impatience, je la sens. Vous évoluez très rapidement. Euh, vous allez peut-être sauter des étapes. C'est pas grave. Moi, je vous vois peut-être sauter des étapes. Envie d'aller plus vite parce que vous êtes excité. Excité peut-être, alors attention, est-ce que c'est avec une relation sentimentale? Excité d'aller plus vite avec lui parce que je me sens bien, parce que c'est nouveau, parce que je suis sur quelque chose de nouveau et je suis excitée d'être avec elle ou d'être avec lui. Donc on va peut-être sauter des étapes. Cette lecture nous dit, ah, vas-y, vas-y doucement, pas besoin d'aller trop vite. Et en même temps que vous sautez ces étapes, peut-être qu'en même temps vous vous posez beaucoup de questions. Cette carte, elle était aussi dans l'autre tirage du mois d'avril, donc vous vous posez beaucoup de questions dans ces étapes. Le conseil qu'on pourrait vous dire, c'est que vous allez réussir, d'accord? Vous êtes courageux. Si vous êtes étudiant, d'accord, donc quand je dis étudiant, en Suisse on appelle la maturité, donc en France c'est le baccalauréat, le bac, un CFC en Suisse, certificat fédéral de capacité. Si vous passez des examens, licence, maîtrise ou doctorat, donc là on peut percevoir ici des examens oraux, ou l'envie de vite terminer ces examens, vous vous posez beaucoup de questions. J'ai envie de vous dire de faire attention à bien préparer les oraux. Avec la carte Carrefour et la carte question que j'avais vue avant. On pourrait vous poser des questions pièges, donc de bien vous préparer aux oraux, aux examens oraux. D'accord, on continue. On continue. Voilà, on va parler aussi un peu de votre sensibilité, tant pour les hommes que pour les femmes. Je vous laisse faire votre interprétation pour vous, parce que là, il y a quelque chose qui résonne en moi, mais c'est assez personnel. Quand vous voyez la carte de la femme ici, et la carte courage, ça évoque quoi en vous? Si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, je ne dis pas tout de suite, je vous laisse réfléchir. Quand vous voyez la femme ici, qui se dirige ici vers le courage, vous pensez à quoi? Et pour vous, les hommes, qu'est-ce que ça résonne en vous? Ben, moi, les informations que j'ai ici, c'est comme si... alors, ça va pas plaire à tout le monde, bien évidemment. Mes vidéos, parfois, agacent certaines personnes. Mais ne prenez pas mal tout ce que je dis, c'est des lectures intuitives. Voilà. Ici, on est en train de percevoir des femmes courageuses, des femmes qui ont tendance à toujours faire tout toutes seules, des femmes qui sont puissantes, des femmes qui gèrent tout toutes seules. La carte femme et courage à côté, c'est comme si on a envie de vous dire « Hey, ce serait pas plus facile à deux ?» Comme si on a un côté féminin qui va ressortir. Comme si maintenant, effectivement, je me sens bien avec cet homme. Oui, je suis une femme courageuse. Mais oui, j'ai besoin d'amour, en fait. Oui, effectivement, je vise haut. Oui, je suis ambitieuse. Oui, il y a beaucoup de choses que je fais seule. Mais comment vous sentez-vous? Ici, j'ai comme une femme forte, puissante, qui renaît un petit peu, qui est différente, qui prend plus de temps pour elle, qui accepte, qui lâche prise, qui tombe peut-être amoureuse, qui va se poser beaucoup de questions par rapport à sa féminité ou sa place. Si vous êtes un homme scorpion, ici, je vous vois rencontrer une femme courageuse. Une femme avec qui on ne se comporte pas comme d'autres femmes. Une femme qui gère peut-être un petit peu tout toute seule, depuis longtemps.
qui a toujours tout géré toute seule. Comme si maintenant on va intégrer, il y a quelque chose, il y a une intégration ici entre les deux. Donc c'est le mois de l'amour, il y a une rencontre. Ça évolue très très bien sur le plan sentimental. La carte femme, bien évidemment, va nous parler de votre sensibilité, de votre intuition. Vous allez tout ressentir, vous allez ressentir que c'est la bonne personne, avec lui vous vous sentez bien. Vous allez sentir que les choses sont stables dans cette relation sentimentale. Et vous êtes peut-être aussi conscient, monsieur ou madame, que vous allez prendre du temps. On pourrait avoir un coup de foudre ici. On pourrait avoir une relation qui démarre. Si vous travaillez dans le milieu esthétique, c'est un excellent mois. Si vous travaillez dans l'horlogerie, dans tout ce qui est rénovation ou innovant ou entrepreneur, dans tout ce qui est mannequinat, femme, artiste, dans le milieu de l'agriculture, dans tout ce qui est management aussi. Voilà ce que je ressens pour les scorpions. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec la lecture intuitive annuelle. On va aller regarder ici un petit message angélique pour les scorpions pour ce mois de mai. On va prendre la décision. Ah, elle est coquine cette carte. Bon, on a choisi du violet. Bon, je crois que c'est mesdames qui vont prendre... Alors, où est-ce qu'on a du violet sur mon tirage? Ici, sur la robe de madame. Donc, je pense que les femmes scorpions vont prendre de grandes décisions. Mais ne nous mettons pas trop de pression. On est forts, nous les humains, à nous mettre la pression tous les jours. Il faut que tu fasses ça, tu dois faire ça. Vous devez prendre ce complément alimentaire. Vous devez prendre cette séance de coaching avec moi. Vous devez faire ça. Enfin, c'est fatigant. Ici, il y a une décision qui va être prise. Mais je ne peux pas dire vous devez prendre cette décision. Il va falloir... Non. Parce que dans la carte décision, je vous laisse regarder ce qu'on voit sur la carte décision. On voit une femme qui a ouvert une cage... Et à l'intérieur, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colombes, dont 6 colombes qui sont sorties, et puis la coquine, dont une qui est restée. Bon, tu vas me dire, le portail est ouvert. Toutes les colombes ont pris leur envol. Donc certains d'entre vous, vous allez prendre une grande décision. Moi, j'ai l'impression que c'est une décision sentimentale. Parce que j'ai la carte amour ici, ou ça pourrait être des décisions, peu importe, parce que on est tous différents, ça peut être une décision professionnelle, un poste supérieur, vous allez le prendre. Et puis, on a une colombe, alors elle, on ne sait pas pourquoi elle a décidé de rester dans la cage. Parce que c'est le moment de prendre la décision, la porte est ouverte, tout le monde est parti, et elle a décidé de rester à l'intérieur. Alors, c'est sa décision. Est-ce qu'elle a eu raison ou pas? C'est son choix. Elle décide de rester à l'intérieur avec le portail ouvert, en laissant les autres prendre les devants, et moi je verrai un petit peu plus tard. On peut vous sentir, cette carte peut nous parler d'indécision sentimentale, qui rejoint ici la carte Carrefour. Avec la carte, vous pouvez être un petit peu indécis, d'accord? Je pense que le temps va vous aider à répondre à ces questions. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Alors oui, les prises de décision, c'est aussi une question de confiance en soi, absolument. Donc je pense qu'ici, vous allez faire un travail sur vous, un travail d'estime de soi, de confiance en soi. Il y a certains scorpions qui vont prendre des décisions parce que leur vision, vous comprenez, est de plus en plus claire. Ils voient les projets maintenant de manière beaucoup plus claire. Il y en a, ils vont prendre cet envol, ils sont déjà partis. Ils ne vont pas partir au mois de mai. Il y en a, ils sont déjà peut-être déjà partis au mois d'avril ou au mois de mars dans ces projets ambitieux. D'autres le feront ici au mois de mai. Et puis on a certains autres scorpions qui, non, moi ça va très bien où je suis. Je ne prendrai pas de décision ce mois-ci. Je continue à évoluer dans cette entreprise et on verra plus tard pour les projets.
et je continue ma relation sentimentale avec Bernard ou Anne-Sophie. Pour le moment, je ne prends pas de décision. Et c'est ok pour moi. Parce que j'ai pas envie. Je regarde un petit peu comment ça se passe. Donc ça rejoint un petit peu la carte, du mois d'avril avec cette nouvelle vision. On est d'accord. Alors, c'est parti. On va regarder. Je dois encore quelque chose ici. Ouais, on parle de coquelicot. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de vous dire le mot coquelicot. Voilà, ça parlera à une ou deux personnes. Alors, c'est parti. On va regarder maintenant ici la carte de la patience. Alors, est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes impatient? On va regarder cette carte et on va l'analyser ensemble. Alors, la carte de la patience, chiffre numéro 7. Le 7 qui représente pour moi cette prise de conscience. Alors, ce projet que vous avez en tête est bientôt prêt. On peut percevoir quand même une grossesse déjà bien avancée. Si on regarde la carte de la patience, les femmes enceintes savent patienter 9 mois. Et puis le dernier mois, c'est souvent le plus, pas le plus compliqué, mais le dernier, on se dit, mais c'est pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand. Bah, c'est un petit peu la même chose ici. Donc, je pense que vous êtes prêts. Certains scorpions sont prêts maintenant à lancer ce projet. Ah, c'est peut-être au niveau de vos études. Pardon, si on a des étudiants. Voilà, je pense que vous en avez certainement à ras la... Ça fait depuis un moment que vous étudiez. Vous êtes impatient d'avoir les résultats, savoir comment ça va se passer. Là, vous êtes prêts maintenant. Je vous sens aussi très serein. Vous vous écoutez aussi beaucoup. Vous prenez soin de vous. Je vois toujours la terre ici avec cette carte. Je vois vos intuitions, bien évidemment. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on pourrait dire de plus au niveau de la patience. Êtes-vous patient, les scorpions? Si je vous dis de patienter encore 6 mois par rapport à ce projet que vous pensez, est-ce que pour vous c'est faisable? Entre 6 à 9 mois. Neuf, ouais, c'était bien 9. Alors, ici au mois de juin, si vous avez par exemple terminé des études, c'est comme si on vous voit faire peut-être des petits stages ou autres et d'attendre encore 9 mois. Donc, on ne compte pas le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. On peut voir un projet qui va s'ouvrir un peu plus au mois de mars. Soit ce projet se termine maintenant au mois de juin, soit on vous invite à ne pas trop vous précipiter avec des affaires administratives ou juridiques, de ne pas aller trop vite, de laisser le temps, faire les choses. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des miroirs. Waouh, elle a sauté la carte. Je ne sais pas si vous avez vu la carte de la victoire. Alors, je vais vous donner 2 chiffres, d'accord? C'est ce que je ressens, le chiffre 4 et le chiffre 9. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose à partir du 4 juin? J'ai le chiffre 4 et le chiffre 9. Donc, alors, si vous attendez des résultats d'examen, c'est positif. Si vous êtes enceinte, l'accouchement est prévu pour le mois de juin, ben, c'est magnifique. Si vous avez envie de tomber enceinte, vous avez des projets de bébé, donc ça se met en place ces 9 prochains mois. Si vous aviez un projet professionnel à mettre en place, ben, je pense que vous avez dû travailler sur 4 axes. En tout cas, il y a 4 roses. On parle de 4 axes pour vous par rapport à ce projet. Ça peut être financier, familial, la spiritualité et des contrats. Voilà, j'ai des contrats. Ok. On continue avec la carte victoire. Bien évidemment que la carte victoire, on a tout de suite la carte trahison qui vient derrière. Elles sont compatibles, ces cartes. Elles sont là pour nous énerver. C'est fait pour... c'est un duo. C'est la peur de la réussite. C'est d'avoir peur. On a peur que... Voilà. Ça pourrait être aussi le saboteur, écoute.
Mmh. Il arrive toujours au bon moment, lui. Bah, le saboteur, tu vois, on sent que vous êtes courageux, on sent que vous avez une bonne vision, vous vous écoutez de plus en plus, et on sent que ça avance, les projets arrivent, et là, c'est un petit coup de mal de conscience, mauvaise conscience, où j'ai peur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce que non, 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 mais c'est trop long, je vais pas réussir. Non, mais c'est pas ça. Voilà. Donc là, on pourrait éventuellement avoir l'arrivée du saboteur ou de l'enfant intérieur qui a peur. Ça pourrait durer un peu plus qu'un mois. Alors, le fait que je vous le dise ici, c'est pas grave. C'est pas négatif, le fait de se dire, oh là là, mais je vais avoir des coups de peur, je vais avoir le saboteur qui va arriver pour me manquer me faire perdre confiance. C'est pas ça. Quand on regarde une lecture intuitive avec un peu d'avance, c'est de se préparer déjà. Non. Ah, le saboteur a prévu de venir au mois de juin, je lui ouvre pas la porte. Il n'aura pas de place à ça. Aucune place. Il va peut-être sonner à la porte. Je lui dis ah, salut, tu vas bien? Schlac, et je lui claque la porte au nez. Je laisse pas de place au saboteur. Ça fait longtemps que j'ai travaillé là-dessus. Ça fait longtemps que je suis sur ce projet. J'ai confiance en moi. Je suis courageux, courageuse. Je sais exactement où je vais, avec qui je vais. Donc je te remercie. Je n'ai pas besoin de toi maintenant parce que je suis en confiance, parce que tout va réussir, parce que j'ai mûrement réfléchi, parce que ça fait depuis un moment que je suis sur ce dossier. Voyez? Donc, et ça, cette carte, très souvent, hein, je l'ai déjà fait pour des politiciens ou des artistes ou autres. Hein. J'ai déjà fait des lectures intuitives avec des gens qui... Ça, c'est souvent ensemble. Elles sont collées côte à côte. C'est la famille des doutes. Ça pourrait éventuellement arriver. C'est pas grave. C'est normal que je doute. Parce que je suis en train d'avancer. C'est normal que la peur, elle vient me dire des choses comme ça sur le coin de l'oreille. La peur, hein, le doute et le saboteur, ils viennent là pour réactiver des choses en vous, en nous, si je généralise. Très souvent même, j'ai l'impression qu'ils arrivent pour qu'on leur montre qu'on a confiance. C'est des petits tests, juste pour montrer, non, non, mais je suis bien, je vais parfaitement bien, parce que je suis ancrée, parce que j'ai fait un travail sur moi, parce que j'ai une autre vision en fait. En fait, je ne regarde plus à terre, je regarde ma réussite maintenant. C'est pas grave, je ne regarde pas le coup de couteau qu'elle a derrière. J'ai pas le temps, je sais qu'il peut y en avoir. Très souvent, il y a une phrase, je ne sais plus quelle personnalité a dit cette phrase, je ne sais plus si c'est Bernard Tapie ou... Non, c'est pas Bernard Tapie, bref. Dès que tu as des haters, c'est que tu as réussi ta vie, quoi. Non, mais dès que tu as des ennemis, c'est une symbolique de réussite. Je sais plus, hein, quelque chose dans ce sens-là. Donc c'est un petit peu ce qui est résumé ici. La carte de la trahison, c'est pas une trahison qui va arriver. Regardons ce qui est à côté. Ouais, c'est le retour de la peur. C'est tout. C'est retour peut-être d'une leçon que vous aviez apprise, parce qu'on l'a vu avec le tirage du mois d'avril, il y a eu des grosses leçons de vie. Et là, on a envie de voir si réellement c'est de l'acquis. Oui, ça pourrait être de la tentation qui revient. Il y a quelque chose on va vous tenter à faire quelque chose. On va vous tenter. Est-ce qu'il va tomber dans le panneau? Est-ce qu'il va tomber dans le piège? Ou est-il réellement si fort que ça? Allons tester sa force. On pourrait avoir quelque chose comme ça. C'est pas méchant, hein, c'est... On va essayer... Alors, si je prends l'exemple de l'alcool, il faudrait que je donne une métaphore. Si je prends l'exemple de l'alcool ou du sexe, par exemple, vous avez décidé au mois d'avril d'arrêter de boire de l'alcool. J'arrête, c'est fini là, c'est bon, j'arrête. Là, ici, on pourrait avoir un petit retour de... Allez, juste une vodka, enfin bon, c'est pas la fin du monde, quoi, c'est juste...
Oh, elle est juste une petite tequila. Allez, un verre de rosé. Voilà, on peut avoir ces petites tentations qui pourraient venir ici. Ou, prenons sur le plan sentimental, vous avez décidé d'arrêter avec une personne toxique. J'en peux plus, cette personne, c'était dur avec elle, hein. Elle va peut-être, après un certain moment, revenir sur le plateau. Hello, comment ça va? Tu vas bien? Tu me manques. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de sentir ton odeur. On pourrait avoir ici comme une sorte de tentation. Et là, on va regarder. Alors, la carte victoire, bien sûr qu'elle est puissante, cette carte. Bien sûr qu'elle est puissante parce que vous avez un trophée dans les mains, vous avez une... pardon, pas un trophée, une coupe. Vous avez une coupe dans la main, donc vous avez réussi. Donc, comme vous avez réussi haut la main ces examens, eh ben maintenant, il faut qu'on mette tout ça en pratique. Et on va regarder. On va regarder. Attention avec la tentation, parce qu'on pourrait avoir un retour ici. Ouais, la carte boomerang. Alors, soit on pourrait avoir un retour, soit on ouvre la porte, à monsieur ou à madame ou à quelque chose pour relancer, pour faire repartir quelque chose, hein, en positif. Donc ici, il y a un test, hein, pour moi. Victoire, trahison, ce sont des tests. C'est des petits tests. C'est soit... j'ai un mot dans la bouche. Acquis ou non acquis. Voilà, tu sais, il y a des petits tests. En Suisse, on appelle ça les TAF. C'est des tests qu'on fait au cycle d'orientation qui permet de savoir si tu as les acquis du secondaire ou pas. Hein, voilà. Bah, là, c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est du acquis ou pas? Exactement la même chose. Est-ce que cette leçon de vie, est-ce que tous ces apprentissages, il a été dans la nuit noire de l'âme, il ou elle a vécu des moments difficiles, il s'est relevé, est-ce que c'est du acquis? Est-ce qu'il va retourner? Est-ce qu'il va se battre? Est-ce que c'est possible de retourner? Pour moi, la carte victoire, elle est beaucoup plus puissante. D'accord. Et pour moi, vous allez vaincre des peurs, ou vous allez vaincre 4 choses. Ouais, c'est puissant, hein. Je vous les cite, mais ça peut effectivement être autre chose. D'accord? Pour moi, c'est 4 points qui sont reliés avec l'émotionnel. J'aurai la victoire sur le manque de confiance en soi. J'aurai une victoire ici sur une emprise. Peut-être une victoire face à une personne toxique. Et puis enfin, une victoire, je dirais, plutôt professionnelle, évolutive par rapport au travail. J'ai réussi ce challenge et j'ai réussi ce poste malgré toutes ces tentations et toutes ces choses qui étaient difficiles. J'ai pas pu réviser avec des conditions de révision qui n'étaient pas victoire sur une réussite professionnelle. J'inclus aussi les examens. Ok? J'inclus les examens. On peut parler de guérison avec la carte de la patience. Guérison sur une action. Sur une addiction, pardon. Guérison sur une addiction. C'est fini, terminé. Je suis maître de mon propre corps. Je suis maître de mon sang, de mon corps, de mes organes. Ça m'appartient. Je suis maître de mon propre corps. Et je décide ce que j'intègre à l'intérieur. Tout comme la femme enceinte, hein, que l'on voit ici avec la carte de la patience. Il y a des choses qu'elle peut manger, il y en a d'autres qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Au final, on devrait tous vivre comme des femmes enceintes, en fait. Ça résoudrait beaucoup de problèmes. Enfin, pas de sucre, pas de truc, pas de machin, pas ces médicaments, pas ce truc, pas d'antidépresseurs, pas de machin, pas de truc. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai l'impression que, comme un corps pur, comme... c'est pas une renaissance, mais comme si vous prenez conscience de tout votre corps et que vous travaillez sur vous et que il y a des choses que vous ne tolérez plus. C'est fini, Elena.
C'est fini. C'est fini. De la tête aux pieds. Je prends soin de moi. Que ce soit psychologique, physique ou émotionnel. C'est fini. Parce que je vois clair. Voilà. Bon, merci encore pour l'info. Donc, on nous parle quand même encore de temps. Hein. Donc, comme si ce tirage, voilà, ne mettons pas trop de pression. Ça a des processus, tout ça. Tout ça a un processus, Selena. Ce ne sera pas tout au mois de juin. Il y a des projets qui se mettent en place, il y a des choses, ce sera étape par étape. Il y a eu déjà le plus gros qui a été fait. Et maintenant, on va quand même... Je pense que ne vous mettez pas trop de pression pour juin, juillet, août. On pourrait avoir aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions prises en début d'année, et puis là, voilà, de laisser un petit peu les choses se mettre en place tranquillement. Voilà les scorpions, merci beaucoup pour votre confiance. On va prendre une carte ici, une carte angélique pour vous. Voilà, 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre. Dans le mot équilibre, on a le mot équi et le mot libre. Courir plusieurs lièvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Ouais, donc il y a pas mal de choses que vous faites en même temps. Apprenez à gérer votre temps. Ce message pourrait parler aussi un petit peu à toutes les personnes qui sont TDAH, qui font plusieurs choses en même temps. Faites les choses étape par étape. Ok? Soyez patient. Soyez patient avec vous-même. D'accord, ok. 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient. D'accord, c'est ça. Ok. Merci, j'ai compris le message. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc, il y a un gros message ici, ce mois de juin, au niveau de la patience. Hein. C'est sorti 3 fois. Donc, quand c'est répétitif comme ça, c'est vraiment ce mois-ci. Prenez soin de vous. Voilà, ça risque d'être un mois fort en émotion. Donc, prenez un peu plus de recul et prenez soin de vous. Voilà les scorpions. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis si un jour ça vous dit de faire une petite lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Voilà, à très bientôt. Tchuss.